Alors, bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui, le dernier avant qu'on fasse une belle pause pour la saison estivale. Ça passe vite, ça passe donc vite le temps. Donc, je partage mon écran. Aujourd'hui, on a une super belle thématique, je pense, différente de plusieurs autres thématiques qu'on a vues dans le passé. Aujourd'hui, on parle des expressions qui tuent malgré les bonnes intentions. Juste avant, je veux prendre le temps, Discutus veut prendre le temps de remercier LAFO, partenaire financier très important dans toute cette série de webinaires. Donc, c'est grâce à leur belle contribution financière qu'on peut vous offrir plein de belles formations gratuites sous forme de webinaires. Donc, on les remercie chaleureusement pour leur appui. Aujourd'hui, on ne parle pas nécessairement de stratégie ni de performance, du moins pas directement, mais on parle de ce qui influence tout ça. Et souvent, sans qu'on s'en rende compte. Alors, ce qui influence les stratégies, ce qui influence la performance, ce qui influence la collaboration, ce sont nos mots, nos réflexes de langage, des fois nos formules toutes faites qu'on répète avec de bonnes intentions, mais qui parfois créent exactement l'effet inverse. C'est comme par exemple, hey, vous êtes tous des leaders. Il n'y a pas de mauvaise idée. On est une famille ici. Ça sonne bien, ces expressions, non? Mais pourtant, sans qu'on s'en rende compte, ce sont des petites phrases qui peuvent générer de la résistance, des fois semer le doute ou même nuire à la confiance. Donc aujourd'hui, on prend un pas de recul pour réfléchir à tout ça, regarder ce qu'on dit et surtout ce que ça crée dans notre environnement. On va vous offrir quelques petites astuces pour le dire autrement, pour être un petit peu plus clair, plus cohérent, puis peut-être un petit peu plus crédible même. Donc, pourquoi ce webinaire? Bien parce que idéalement, on se rend compte que certaines de nos expressions créent de la résistance. Donc, aujourd'hui, on cherche à trouver des expressions pour éviter que celles-ci ne créent de la résistance. Un webinaire pour parler d'expressions qui tuent parce que même les messages positifs peuvent nuire à la confiance, surtout s'ils sont mal reçus. Dernièrement, on disait dans une de nos formations, on juge les comportements, mais on ne juge jamais les intentions. Alors, on pourrait juger des mots qu'on entend, mais on ne prend pas toujours le temps de juger positivement les bonnes intentions derrière les mots qu'on entend. Donc, oui, les messages positifs, des fois, peuvent avoir un effet contraire s'ils sont mal reçus. Un webinaire sur des expressions qui tuent, parce qu'idéalement, on veut préserver un climat sécuritaire, hein, où chacun se sent vraiment bien respecté, compris, soutenu. Donc, de là l'importance d'utiliser les bonnes expressions puis d'employer les bons mots. Et donc, pour choisir aussi des expressions ou des mots qui évitent les malentendus, les ambiguïtés ou même l'incohérence. Alors, vous commencez peut-être à connaître par cœur ce diagramme, les expectatives en leadership de gestion. Donc, quand on est gestionnaire, leader, nos mots ne sont jamais neutres. Les gens portent attention à ce qu'on dit. Nos mots, nos expressions donnent le ton. Ils traduisent nos intentions, même quand on ne les formule pas toujours clairement. Et ça, c'est important parce que dans notre rôle, on est attendu à deux niveaux. Donc, dans notre rôle de gestionnaire, on s'attend à ce qu'on organise, à ce qu'on structure, à ce qu'on clarifie. Puis dans notre rôle de leader, on s'attend à ce qu'on influence, à ce qu'on mobilise, à ce qu'on inspire. Donc, si nos mots créent de la confusion, de la surcharge ou de l'ambiguïté, ça devient difficile de gérer comme gestionnaire ou de bien leader comme leader. Donc, ce webinaire, c'est pas pour jouer sur les mots, mais c'est pour vous aider à choisir ceux qui vont dans le même sens que votre rôle. Donc, des mots qui vont mobiliser sans manipuler et des mots qui vont responsabiliser, mais sans nécessairement surcharger, donc qui vont certainement clarifier.
Donc, notre programme, il est relativement simple aujourd'hui. On a retenu, il y en a certainement plus, mais on a retenu 4 catégories d'expressions. Donc, les tu-clartés, ça, ce sont souvent des expressions qui rendent les choses floues, qui devraient être explicites. Donc, on pense qu'on est clair, mais dans le fond, on fait l'effet contraire, on crée un petit peu d'ambiguïté. Donc, il y a les tu-clartés. Les tu-collaborations, ce sont des expressions qui souvent vont donner une illusion de participation, d'inclusion, mais sans nécessairement créer les bonnes conditions gagnantes pour que les gens sachent comment collaborer. Il y a les tu-climats. Donc, ce sont des expressions qui affectent souvent le climat au sein d'un environnement de travail ou même les relations interpersonnelles, professionnelles entre les personnes. Et ça affecte le climat et les relations sans même des fois qu'on s'en rende compte. On va regarder 3, 4 expressions qui sont des tu-climats. Il y a aussi les tu-crédibilités. Souvent, ce sont des expressions qui sont belles en apparence et comme toutes les autres, qui ont de bonnes intentions, mais qui sont vides dans la façon de les mettre en œuvre, qui sont vides au niveau de la pratique. Donc, c'est ça. Donc, 4 catégories d'expressions, fait qu'on va en voir à peu près une quinzaine en tout aujourd'hui. Pour chacune, on va voir le piège. Donc, qu'est-ce qui fait que ça tue? Donc, piège et risque. On va voir l'astuce, donc comment mieux utiliser ou remplacer ces expressions-là, quelques exemples et l'impact que ça a dans un milieu de travail. Alors, 4 catégories d'expressions qui peuvent nuire ou tuer la collaboration. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un environnement de travail qui est axé sur la collaboration? Une définition qui est très simple, mais qui a tout son sens. Donc, c'est un environnement dans lequel les membres de l'équipe contribuent individuellement et même collectivement à la synergie organisationnelle, donc à la synergie entre les membres de l'équipe. Et c'est un environnement où on travaille ensemble pour que l'organisation réussisse dans toutes ses sphères. Donc, c'est travailler ensemble pour la réussite de l'organisation partout, dans tous les départements. Donc, on va tenter d'éviter les tu-clarté, tu-collaboration, tu-climat, tu-crédibilité pour faire en sorte que notre environnement de travail soit vraiment axé sur la collaboration. Je commence avec la première catégorie d'expression, les tu-clartés. Donc, comme je mentionnais, elles rendent flou ce qui devrait être explicite. Avez-vous déjà donné une consigne ou peut-être eu droit à 3 différentes interprétations? Ou même entendu une phrase comme Ah, vous êtes tous des leaders, et finalement, pour voir que personne allait prendre le lead? C'est ce qu'on croit, hein? Alors, c'est que ce qu'on croit motivant peut parfois désorganiser. On veut bien faire, mais on oublie que plus on est clair, plus on crée un environnement sécuritaire. Clarté égale sécurité. Clarté, c'est pas de l'abus de pouvoir, c'est pas être directif, c'est pas être bête. Normalement, les gens aiment ça quand leur leader gestionnaire est clair parce que comme ça, on n'a pas à deviner ce qui est attendu. Si les rôles, les responsabilités ou les attentes sont floues, c'est souvent là que le chaos s'installe parce que là, tout le monde commence à vérifier entre eux et elle. Est-ce que tu as compris ça comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Elle l'a-tu dit comme ça à toi? Donc, quand c'est flou, le chaos s'installe. Donc, cette prochaine section, ça aide à remplacer les grandes phrases inspirantes par des messages plus concrets, plus ancrés et mobilisants. Donc, le premier, qui est probablement mon préféré, c'est la fameuse expression Vous êtes tous des leaders. Des fois, on dit ça à les membres de notre équipe, à des employés, à des collègues. Euh, Pendant que je travaillais en éducation, des fois, on disait même ça aux élèves. On disait aux élèves, vous êtes tous des leaders. Donc, c'est un piège. C'est un piège parce que vous supposez ou on suppose que tout le monde souhaite ou peut même exercer un leadership. Puis il y en a qui
qui veulent rien savoir d'exercer un leadership. C'est pas dans leur rôle, c'est pas dans leur tâche, c'est pas dans leur responsabilité, puis ils n'ont pas d'aspiration au niveau leadership. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention à cette expression piège. Parce que le risque, c'est qu'on pourrait semer de la confusion sur les attentes et même diluer les responsabilités. Hein? Quoi, je suis leader, pourtant, c'est pas mon rôle, c'est pas mes responsabilités. Alors, l'astuce ici, c'est de souligner plutôt les situations particulières où un employé pourrait pratiquer du leadership, mais sans nécessairement lui imposer le rôle qu'il n'a pas ou qu'il ne veut pas. Donc, au lieu de dire à tout le monde qu'ils sont des leaders, ici, l'astuce, c'est vraiment de souligner des situations plutôt que des personnes. On pourrait dire quelque chose qui ressemble à ceci. Hey, Ali, voici une situation dans laquelle tu pourrais exercer ton leadership avec telle personne en faisant ceci ou en faisant cela. Donc, au lieu de dire qu'elle est leader, voici une situation où tu pourrais le faire. L'impact, ben, on encourage davantage une prise d'initiative de manière qui est beaucoup plus ciblée, ponctuelle, réaliste et même valorisante, mais sans générer de flou au niveau des responsabilités ou sans mettre de pression inutile que la personne doit exercer du leadership en tout temps. Donc, vous êtes tous des leaders à faire attention. La prochaine, en termes de clarté, c'est faites comme si c'était à vous. Hein, des fois, on va dire fais comme si c'était ton budget, fais comme si c'était ton organisation, fais comme si c'était toi l'ultime responsable. C'est ça, c'est l'expression faites comme si c'était à vous. Le piège ici, c'est que c'est sûr qu'on cherche à susciter de l'engagement, de la rigueur, un souci de qualité. En anglais, on dirait on cherche à créer un certain empowerment, mais sans donner aux gens le pouvoir ou la reconnaissance qui viendrait avec une vraie responsabilité de propriétaire. Donc oui, on veut créer le sens de responsabilité, mais dans le fond, ça va un peu trop loin. Le risque en utilisant une expression comme celle-ci, on pourrait alimenter du cynisme. Donc, c'est-à-dire que les employés sentent qu'on s'attend à beaucoup d'eux, mais sans nécessairement toute la marge de manœuvre, de soutien ou de légitimité qui vient avec. Tu sais, dire, fais comme si c'était ton budget. Oui, mais au bout, ce n'est pas mon budget. Fait que c'est pour ça elle est un piège, cette expression-là. L'astuce ici, c'est d'être plus clair, c'est de préciser ce à quoi on s'attend concrètement de la personne. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire adopte une logique de durabilité. Donc, fais comme si c'était tes ressources, bien fais en sorte que tu fais en sorte que les ressources, on va pouvoir les utiliser pendant 2, 3, 4, 5 ans, par exemple. Ou agir avec les ressources, ou réfléchir à l'impact long terme avant de décider. Donc, l'astuce ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait dire plus tôt, mais on pourrait aussi mentionner prenez-en soin comme si vous étiez responsable de son bon usage. Alors, prenez soin de l'équipement comme si vous étiez responsable qu'elle dure pendant 2, 3 ans. Je donne un exemple banal, mais c'est plus précis, c'est plus clair que faites comme si c'était à vous. Puis l'autre chose avec cette expression-là, surtout en termes de matériel, tous et chacun, on gère et on manipule et on utilise le matériel à notre bonne façon. Fait que faites comme si c'était à vous peut être très différent de comme si c'était à moi. Donc, c'est une expression qui tue la clarté. Plus on est clair, plus on encourage une attitude qui est engagée, une attitude et des comportements qui sont responsables, mais sans nécessairement créer de l'ambiguïté sur les rôles ou sur le pouvoir réel dont chacun dispose. La troisième, en jouant un petit peu la première, on va la préciser, faites preuve de leadership. Mais si je dis à 3, 4, 5 personnes devant moi, faites preuve de leadership,
vous pouvez vite imaginer que ça peut avoir son sens très différent pour chacune des 3, 4, 5 personnes devant moi. Donc, le piège, c'est qu'on utilise une expression ici qui est vague, puis qui n'est pas associée à des comportements spécifiques. Parce que faire preuve de leadership pour toi, ça veut dire ceci. Faire preuve de leadership pour l'autre, ça veut dire autre chose. Donc, quand on manque de clarté, chacun l'interprète différemment et on vient de multiplier les malentendus. Donc, l'astuce, décrivez les gestes que vous vous attendez. Prends en charge l'animation de la rencontre au lieu de dire fais preuve de leadership pendant la rencontre. Prends en charge de l'animation de la rencontre. C'est plus précis, c'est plus clair. Anime la rencontre et ressente l'équipe si nécessaire. L'impact, on transforme un principe ou une expression qui est floue en action qui est tellement plus concrète et mobilisante. La quatrième expression dans le tu clarté, c'en est une que j'ai trop souvent utilisée, puis on va vite comprendre qu'elle a des bonnes intentions, mais qu'elle peut être un tu clarté. C'est facile, vas-y, fais-le, essaye-le, c'est facile. Le piège quand on utilise cette expression-là, c'est que oui, on tente de rassurer les gens, mais pour certaines personnes, on vient juste de minimiser les efforts requis. Je me suis déjà même moi-même fait dire ah, fais-le, utilise cette plateforme-là ou ce logiciel-là, tu vas voir, c'est facile de naviguer. Pour me rendre compte que pour moi, c'était extrêmement difficile de naviguer dans la plateforme ou le logiciel. Donc, voilà le piège. Minimiser les efforts requis. Risque, on pourrait décourager ceux qui trouvent ça difficile et même bloquer les demandes d'aide. Donc, si je viens de me faire dire que ceci, c'est extrêmement facile, puis que moi, je trouve ça difficile par la suite, ça se pourrait que je sois gênée d'aller demander de l'aide. Pourtant, c'est facile. Ça peut même être dévalorisant pour moi, puis je pourrais me remettre en question puis me demander, ben, est-ce que c'est moi qui comprends pas? Est-ce que je suis incompétente? Est-ce que je suis vraiment nulle dans ce domaine-là? Donc, tu sais, ça peut quand même affecter la confiance et l'estime d'une personne. Donc, ce qui est facile pour un n'est pas nécessairement facile pour l'autre. L'astuce ici, c'est d'utiliser un langage qui reste motivant, mais sans invalider les défis que quelqu'un d'autre pourrait vivre. Donc, on pourrait dire quelque chose comme ceci. C'est réalisable, c'est faisable, mais ça se pourrait que ça te demande un petit peu de pratique ou un petit peu de navigation ou un petit peu d'essai-erreur au début. Mais le c'est faisable, c'est réalisable, c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup mieux que de dire c'est facile. Une autre expression qu'on pourrait dire ici, c'est réalisable et viens voir au début si tu as des petits pépins. L'impact, on motive, mais tout en respectant les différents rythmes d'apprentissage. Donc voilà ce matin 4 expressions qui peuvent tuer la clarté. Il y en a peut-être d'autres. Je vous invite à utiliser votre téléphone intelligent. On va faire un petit quiz sur Slido. Les-tu clarté? Alors, il y a 2 questions. La première, est-ce que vous avez tendance à utiliser des expressions qui tuent la clarté? Donc, peut-être jamais, peut-être parfois, souvent, toujours. Allez-y, c'est anonyme. Ensuite, il y a une deuxième question. On vous en présente 4 ce matin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit? Si oui, allez les écrire. Alors, je vois vos réponses rentrer là. On n'est pas dans les extrêmes, on n'est pas dans le jamais, on n'est pas dans le toujours, on est dans le parfois. Il y en a peut-être qui ont le goût de dire, ben, parfois j'utilise celle-là, puis l'autre expression, ben, je l'utilise souvent, hein, comme moi qui a souvent utilisé, c'est facile. Excellent, excellent. Vous continuez à répondre, c'est bon, je suis juste curieuse, je vais aller
à la prochaine fenêtre, voir s'il y en a qui ont pensé à d'autres expressions qui tuent la clarté. Ah oui, t'es pas toute seule dans cette situation. Ça peut minimiser, hein, les efforts requis ou ce que les personnes vivent comme défi. Tu es un champion dans le domaine. OK, ouais. Dans quel domaine est-ce que je suis un champion, hein? On peut généraliser, ça peut tuer la clarté. En effet. Merci de participer. On avance. Alors, quelques expressions de clarté à remplacer, puis essentiellement, ce qu'il faut revenir ici, c'est d'être clair avec ce à quoi on s'attend des autres personnes. On y va au niveau des tu collaboration. Hein? Moi, je me l'avoue, ça m'est déjà arrivé de dire à mon équipe, je veux vos idées, puis de réaliser que c'était un peu trop vague, ou même que personne parlait. Ou pire, je disais, je veux vos idées sans avoir pris le temps d'anticiper que, il y a peut-être des idées que je ne veux pas nécessairement entendre. Donc, on veut bien impliquer, on veut innover, mais on oublie parfois de cadrer le travail ou de cadrer les discussions. Et là, quand on oublie de cadrer le carré de sable dans lequel on veut travailler, on crée de la confusion. Hein? On crée des attentes qui sont difficiles à gérer par la suite. Et puis, des fois, on se retrouve avec un beau mur de silence, un beau radio-silence. Donc, dans la section des tu collaborations, on va regarder des expressions qui font collaborative, mais qui, mal utilisées, freinent vraiment l'engagement au lieu de la stimuler. Donc, on va voir comment dire les choses autrement pour que les gens aient envie, mais surtout qu'ils aient la capacité de participer pour vrai. La première, je vous avoue, je me reconnais dedans. Il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de mauvaise idée. Toutes les idées sont bonnes. Hein? Deux expressions qui se retrouvent, qui sont semblables. Mais il faut se le dire. Oui, il y en a des mauvaises idées dans certains contextes. Donc, quand on utilise il n'y a pas de mauvaise idée ou toutes les idées sont bonnes, on ouvre la porte à toutes sortes d'idées sans avoir créé le cadre pour vraiment les accueillir. Donc, le risque ici, c'est on pourrait alimenter un certain cynisme si on doit rejeter certaines idées. Donc, l'astuce, cadrez vos attentes dès le départ. Cadrez le genre d'idées que vous voulez entendre, le genre d'idées que vous êtes prête à recevoir. Un exemple de choses qu'on pourrait dire, ici, gang, dans ce projet, on veut générer un maximum d'idées, un maximum de solutions, puis on va choisir celles qui cadrent vraiment avec nos objectifs, avec nos critères, où on pourrait dire on va vraiment retenir les idées qui cadrent avec les besoins de la clientèle. Où il faut que nos idées nous permettent d'augmenter le taux de satisfaction de la clientèle. Mais plus on est clair sur le genre d'idées, et nos éventuels critères de décision, plus on génère des, des idées ou plus on est encourageant par rapport au style d'idées qu'on recherche. Donc, l'impact, on va stimuler les débats d'idées, on va stimuler la créativité, les réflexions, les discussions, mais dans un cadre qui est beaucoup plus sécuritaire et productif que dans un cadre qui est trop général ou flou. Donc, première expression de tu collaboration. La deuxième, c'est en lien avec une valeur. J'ai hésité de l'inclure dans le webinaire parce que, bon, elle peut challenger celle-ci. On valorise l'innovation. Il faut innover. Il y a plein d'organisations qui ont l'innovation comme valeur, puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'avoir. Je vais juste vous présenter un piège aujourd'hui par rapport à l'innovation. Le piège, c'est que parfois, quand on surutilise ou qu'on mal utilise le sens de l'innovation ou la valorisation de l'innovation, on peut donner l'impression qu'il faut toujours réinventer la roue, même quand ce qu'on est en train de faire fonctionne bien.
Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle innover juste pour innover. Le risque avec ça, c'est qu'on risque d'épuiser des équipes, les membres de notre équipe, puis de décourager la stabilité ou les bonnes pratiques existantes. Donc, s'il y a quelque chose que l'on fait déjà de bien, rien ne sert d'innover. C'est dans ce sens-là qu'on valorise l'innovation, peut être une expression tu collaboration. L'astuce ici, c'est de valoriser l'innovation comme une capacité à se sortir du statu quo lorsque c'est pertinent, lorsqu'il faut augmenter le taux de satisfaction de la clientèle, lorsqu'il faut mieux répondre aux besoins de la clientèle, lorsqu'il faut sortir de nos vieilles tendances peut-être parce qu'elles ne sont plus pertinentes et il faut être davantage là, à l'affût des tendances du marché, par exemple. Donc, l'astuce, c'est vraiment d'encourager un questionnement intelligent, mais pas la nouveauté à tout prix. Hein. L'innovation, c'est du cas par cas, c'est pas du one size fits all dans toutes les pratiques existantes. Donc, on pourrait dire quelque chose comme, hey, écoutez, par rapport à tel projet, prenons le temps de repenser les choses autrement. Voici les données qui nous démontrent que nous ne sommes plus pertinents ici ou que nous ne répondons plus aux besoins de la clientèle. Donc, l'impact souhaité, c'est de stimuler une culture agile et pertinente qui sait honorer tout ce qui fonctionne déjà bien, mais quand même en gardant la porte ouverte à des solutions qui sont adaptées et utiles. Donc, la troisième dans les TU collaboration, on collabore là-dessus ou travailler ensemble là-dessus. Moi, je me suis souvent entendu ça dans le passé. Faites juste travailler ensemble là-dessus. Là. Organisez-vous, rencontrez-vous, travaillez là-dessus ensemble. On collabore là-dessus. Le piège. Ben, on prend pour acquis que tout le monde comprend ce que ça signifie travailler ensemble là-dessus ou collaborer là-dessus. Puis quand on prend ça pour acquis, le risque, ben, on risque de créer du flou, de l'ambiguïté sur les rôles, sur les décisions, sur l'avancement. Fait que ce qui devient ambigu, c'est qui fait quoi, qui fait quoi pour quand, qui décide quoi, qui a l'ultime responsabilité de faire avancer telle partie du projet. L'astuce, expliquer le mode de collaboration. Donc, on est tous en consultation, est-ce qu'on coordonne nos efforts? Et l'idée ici, c'est de préciser les rôles, les niveaux de responsabilité et les livrables attendus. Donc, on pourrait dire quelque chose comme, si c'est moi qui collabore avec une équipe, je pourrais dire, ben, je veux toutes vos idées là-dessus par rapport à X, Y, Z, parce que j'ai besoin de nourrir ma décision finale. Euh, j'ai déjà entendu quelqu'un dire je suis 75% décidée d'aller de l'avant avec ceci. Je suis ouverte à me laisser influencer. Là. Il y a un 25% d'ouverture pour de l'influence, puis je voudrais entendre ce à quoi je n'ai peut-être pas pensé. Donc, cadrer ce sur quoi on collabore ou on discute. Dans un projet, une personne disait hey, on va bâtir la solution ensemble, on va le réaliser ensemble, on va faire avancer ce projet-là ensemble, puis chacun va avoir sa partie à développer. Puis là, ben, il y avait une distribution de rôles, de responsabilités, de livrables dans tout ça. Donc, plus on est clair sur les attentes, plus on améliore l'efficacité de chacun et on réduit les tensions internes où il y a du flou par rapport aux rôles, aux décisions et aux avancements attendus. Donc, trois expressions tu collaboration. Je suis certaine qu'il y en a d'autres, mais j'ai le goût de vous relancer un quiz ici. Les tu collaborations. Donc, avez-vous tendance à utiliser des expressions qui pourraient tuer ou nuire à la collaboration? Jamais, parfois, souvent, toujours. On est dans le parfois, on est dans le souvent.
Les gens vont souvent dire, ouais, mais c'est tellement clair dans ma tête, des fois, je réalise pas à quel point il faut que je le rende explicite pour les autres. Et c'est souvent ça, hein? Nos intentions sont bonnes ici avec ces expressions-là, mais c'est souvent reçu difficilement parce qu'il faut deviner que le leader gestionnaire a en tête. OK. S'il y en a qui sont allés à la deuxième question, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Est-ce qu'il y aurait d'autres expressions qui pourraient tuer ou nuire la collaboration? Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de s'aventurer? C'est vrai, ça. On va le faire ensemble sans nommer les attentes de chacun. Fait qu'il faut aller plus loin si on dit ça. On va le faire ensemble. Oui, travaillons en équipe. Soyez une équipe. Agissez comme une équipe. On va. Oui, mais le on, c'est qui exactement? J'aime ça. Est-ce qu'on devrait X, Y, Z? Ce que mon mari dit quand c'est moi qui le fera. Oui, le manque de clarté, hein? Ici, là, ça nuit à la collaboration, le manque de clarté. Excellent, merci. On s'en va dans les tu climat maintenant. Fait que les tu climat, ce sont souvent des expressions qui malheureusement affectent l'ambiance, le climat, les relations entre les individus, sans qu'on le veuille, sans que ça ait été nos intentions, sans même qu'on s'en aperçoive. Donc, encore une fois, que moi j'ai déjà utilisé avec bonnes intentions, mais bon, on va la regarder. On est comme une famille ici. Mais vous savez, hein, des fois, ce qui se passe dans une famille, on ne veut pas nécessairement l'amener au travail. Fait qu'il faut faire attention à cette expression-là. On est comme une famille ici. Le piège, bon, ici, c'est l'intention, elle est bonne. On cherche à créer un lien qui est fort, des gens, tu sais, qui ont un beau lien, qui est positif, qui est sain, qui est correct, mais on risque de brouiller les frontières professionnelles parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on agit dans la famille d'un tel ou dans la famille d'une telle. Donc, le risque, on, on, on tente de créer des attentes de loyauté, on crée des niveaux d'aisance peut-être qui sont inappropriés ou des implications qui sont démesurées. Tu sais, si moi, dans ma famille, je peux dire tout, n'importe quoi et n'importe comment, mais c'est ça ici, là, je suis en train de créer des niveaux d'aisance qui ne sont peut-être pas appropriés dans notre milieu de travail. Donc, l'astuce, au lieu de parler de l'équipe comme une famille, parler plutôt du climat d'équipe ou de la solidarité au niveau de l'équipe ou de la collaboration bien définie au niveau de l'équipe, sans effacer quand même la structure ou le niveau, le milieu professionnel dans lequel on se retrouve. On pourrait dire quelque chose qui ressemble à on fait équipe ici. Pas encore là, là. Au niveau de la clarté, il faudrait définir en comportement observable comment est-ce qu'on agit, hein? Il y en a plusieurs qui ont suivi la formation sur les 5 comportements d'une équipe cohésive. Donc, ça ressemble à quoi ici quand on fait équipe? Il y a des gens avec qui on travaille qui ont pris le temps de définir les valeurs au sein de leur organisation. C'est ça que ça veut dire pour eux autres, on fait équipe. Ça veut dire qu'on a une valeur de collaboration qui est bien définie, on a une valeur de pertinence, on a une valeur de bienveillance, mais qui a une définition et qui a des comportements observables. Donc, encore une fois, il faudrait le définir en comportement observable. Mais déjà là, il y a une petite nuance qui est un peu plus professionnelle que familière ici. L'impact, on développe un sentiment d'appartenance qui est beaucoup plus sain et équilibré que si on employait le terme famille. Donc, à faire attention quand on dit on est comme une famille ici. L'autre aussi, je me suis déjà, ben, pas fait prendre, mais je me rends compte que je l'ai déjà utilisé. Soyez vous-même, hein? En anglais, on va dire just be yourself, sois toi-même, gêne-toi pas.
Hein? Fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Le piège, bon, c'est sûr que la bonne intention derrière ça, c'est qu'on encourage l'authenticité. On veut que les personnes soient vraies, mais le piège, c'est qu'on encourage l'authenticité, mais on n'est pas capable, comme les deux gestionnaires, de la garantir. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est soi-même et que son soi-même, on le trouve inapproprié dans notre milieu de travail? Le risque, on peut exposer des personnes justement à des conséquences non prévues s'ils se comportent vraiment librement. Donc, tu sais, imaginez quelqu'un qui est soi-même et qui utilise un langage sexiste ou raciste ou vraiment condescendant. Pourtant, il a été lui-même ou elle-même. Donc, l'astuce, créer des espaces prévisibles, mais surtout allier des valeurs organisationnelles qui sont claires. Retenez 2, 3, 4 valeurs organisationnelles. Ça veut dire des comportements que vous voulez voir pratiqués par tous les membres de l'équipe à tous les jours. Plus vos comportements, plus vos valeurs seront claires, plus les gens vont aussi comprendre ce qui n'est pas toléré au sein de votre organisation. Donc, si les valeurs sont clairement définies en comportement observable, au lieu de dire soyez vous-même, on vient féliciter, on vient reconnaître les personnes qui pratiquent les valeurs internes. L'impact, les comportements auxquels vous vous attendez sont pratiqués, puis les comportements que vous ne voulez pas tolérer sont minimisés. Une autre expression, ça serait on est tous dans le même bateau. Moi, je l'ai déjà entendu comme membre d'une équipe, puis je suis certaine que j'ai dû l'utiliser également comme les deux gestionnaires. Fait que quand on emploie cette expression-là, l'intention, elle est bonne. On veut unir l'équipe, hein? On veut créer un sentiment d'appartenance, d'unicité au sein de l'équipe. Mais ce qui arrive, c'est que l'inverse de ça, c'est qu'on est en train de nier les différents niveaux de responsabilité ou de réalité par rapport à tout le monde dans l'équipe, par rapport à un projet spécifique. Le risque, on minimise la charge de certains, puis on pourrait même isoler d'autres personnes. L'astuce ici, c'est de parler d'efforts collectifs, puis reconnaître que, par exemple, dans le projet X, il y a certains postes ou certains niveaux qui vivent des vagues qui sont plus fortes que d'autres. Donc, on pourrait dire quelque chose qui ressemble à gang, dans tel projet, là, on avance ensemble là-dedans, tout le monde a son lot de travail. Puis je sais aussi en même temps que les impacts ne sont pas vécus les mêmes par tout le monde. Fait que oui, il y en a en ce moment, par rapport à où on est rendu, qui trouvent ça un petit peu plus difficile. Il y en a qui sont un petit peu plus soulagés, mais on va tout le monde avancer dans la même direction. L'impact, on cultive pardon, de l'entraide, mais sans nécessairement dénier les écarts ou les réalités vécues par chacun. Donc, les-tu climat? Avez-vous tendance à utiliser des expressions qui tuent le climat? Jamais, parfois, souvent, toujours. Ça serait le fun, hein, si on peut répondre celle-là oui, celle-là non, celle-là des fois, celle-là souvent. Ça serait peut-être un petit peu plus précis. C'est bon. Encore une fois, comme pour les autres, on n'est pas dans les extrêmes du jamais ou du toujours. Il y en a qu'on utilise parfois, d'autres souvent. N'oubliez pas, hein, la deuxième question ici, est-ce qu'il y en a d'autres expressions? Aujourd'hui, on en regarde trois. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient nuire ou tuer le talent? Ah oui, vous êtes une équipe du tonnerre, vous êtes les meilleurs. Je l'aime, celle-là, absolument. Parce que là aussi, hein, on a tendance à ne pas nuancer qui fait partie de cette équipe-là
qui fonce, qui est peut-être pas nécessairement chevronnée, mais très talentueuse, qui font avancer les choses, qui font les choses correctes. Mais quand on dit que vous êtes une équipe du tonnerre, on inclut également les quelques personnes qui sont peut-être sous-performantes ou ou qui ont des comportements qui nuisent au climat. Fait on a tendance à vouloir valoriser tout le monde dans l'espoir de motiver ou de réchapper ceux qui ne sont pas à la hauteur des attentes de performance ou des comportements. On a toute une assiette surchargée. Oui, des gens qui ont une assiette en papier ou une serviette et non une assiette. Oui, celle-là, je l'ai entendue. Puis moi-même, à un moment donné, j'étais dans une équipe où ma superviseure a dit: Ah, on a tous une assiette super chargée en ce moment. Puis moi, je suis restée comme mal à l'aise parce que je me disais: Ben, la mienne est gérable en ce moment. Est-ce que je suis en train de manquer à quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas correct? Tu aurais dû venir pour de l'aide. Oui, ça tue un climat, hein? Ça crée plus un sens de culpabilité. Sens-toi pas comme ça, ne te sens pas comme ça. C'est vrai que ça aussi, ça peut tuer le climat. C'est difficile de dire à quelqu'un de ne pas reconnaître ce qu'elle sent. Fait que c'est moins ici le sentiment qui est la discussion, mais c'est ce qu'on fait avec, ce que ça vient générer chez la personne. Donc, d'avoir une approche de curiosité par rapport aux sentiments, ça pourrait être intéressant ici. Cool! Merci. On va aller voir la quatrième catégorie d'expression, les tu-crédibilités. Donc, les tu-crédibilités, ce sont des expressions qui sont belles en apparence, elles paraissent bien, elles sonnent bien, mais elles sont très difficiles à mettre en œuvre ou en pratique. Fait que la première qu'on va regarder, elle ressemble à une qu'on a vue tantôt. Soyez authentique. Soyez authentique. Fait que le piège ici, c'est qu'on proclame, on encourage une valeur sans nécessairement pouvoir la soutenir pour le vrai. Donc, le risque, on pourrait perdre la confiance des gens qui ne se sentent pas libres d'être eux-mêmes ou qui ont peut-être peur que leurs collègues soient vraiment authentiques ou même perdre la confiance des gens si leur liberté est considérée inappropriée. L'astuce, montrer l'exemple. Ici, on essaie de dire aux gens souvent que c'est correct de faire des erreurs, que c'est correct de demander de l'aide. C'est souvent une façon de dire aux gens, c'est correct que vous ne soyez pas parfait. Hein, notre ami Benoît Hubert aime ça dire que l'être humain est parfaitement imparfait. Donc, montrez l'exemple, reconnaissez vos erreurs, ajustez vos propos, ayez pas peur de dire des choses comme je ne sais pas. Parce que l'authenticité ici, c'est aussi de ne pas chercher à paraître parfait. Fait que se montrer, surtout comme les deux gestionnaires, se présenter dans une petite forme de vulnérabilité ou d'humilité, ça pourrait mener loin. À dire plutôt, ben, je me suis trompée là-dessus. Merci de m'avoir ramené là-dessus ou merci de l'avoir souligné. Fait que pratiquer cette vulnérabilité, cette humilité-là devant les collègues. L'impact, inspirer une culture qui est vraie, mais pas juste l'authenticité déclarée. L'autre, vous allez voir, ça rejoint un petit peu des choses qu'on a mentionnées jusqu'à présent, mais c'est une expression en soi. Tout le monde a droit à son opinion. Tout le monde a droit à son opinion. Bien, encore une fois, quand on dit ça, ce qu'on est aussi en train de dire, c'est que toutes les opinions peuvent être exprimées, devraient être respectées, même celles qui vont à l'encontre soit de vos valeurs organisationnelles ou qui vont à l'encontre des valeurs universelles, comme le respect, l'équité, etc. Le risque avec celle-ci, c'est que si tout est perçu comme une opinion et tout le monde y a droit, ça devient difficile comme gestionnaire leader d'intervenir quand quelqu'un exprime librement son opinion. Alors, l'astuce, clarifier ce que chacune pourrait exprimer, mais dans les limites des valeurs collectives.
Fait que oui, la parole est libre, mais elle demeure quand même encadrée. Donc, on pourrait dire quelque chose, bon, supposons que je viens de présenter quelque chose, au lieu de dire j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus, on pourrait dire je veux entendre ce qui vous préoccupe, puis j'aimerais aussi entendre ce qui vous rassure. J'aimerais entendre les désavantages, j'aimerais entendre les avantages. J'aimerais entendre ce qui serait difficile pour vous de mettre en œuvre. J'aimerais entendre ce qui serait facile pour vous de mettre en œuvre. Donc, on va chercher l'opinion des gens, mais elle est beaucoup plus cadrée. L'impact, on favorise un espace où on se sent beaucoup plus sécuritaire de s'exprimer. La parole, elle est libre, mais elle est aussi responsable sans nécessairement compromettre au climat sécuritaire que vous tentez de créer. La prochaine, on est tous égaux ici. On est tous égaux. Fait que ici, l'intention derrière cette expression, comme pour toutes les autres, elle est bonne. Mais quand on dit que tout le monde est égal dans une organisation, on est en train de nier qu'il y a quand même une certaine hiérarchie dans les rôles, dans les pouvoirs, puis dans les responsabilités. Fait que souvent, dans cette expression-là, on essaie de susciter la collaboration, les échanges d'idées. On essaie de dire que tout le monde est important. Mais tout le monde est important, ça ne veut pas dire qu'on est tous égaux ici. Donc, le risque, c'est on entretient peut-être des frustrations, un sentiment d'injustice. L'imputabilité pourrait être perçue comme une trahison ou simplement mal reçue. Donc, si on est tous égaux, mais comment ça se fait que je suis en mode supervision, que j'ai une approche de supervision avec toi, alors qu'on est des égaux? L'astuce, distinguer l'égalité de respect, la collaboration de l'égalité de position. Donc, en d'autres mots, on se respecte ici, on respecte les différents rôles, les différentes responsabilités des gens, où toutes les personnes qui travaillent ici ont un rôle ou des responsabilités importantes, mais on différencie quand même au niveau de la hiérarchie des rôles. Donc, j'ai déjà un petit peu enchaîné avec ceci, à dire plutôt, chaque rôle est important. Chaque rôle, chaque personne ici dans l'équipe contribue à la réussite de l'organisation, même si on n'a pas toutes les mêmes responsabilités. Donc, quand on donne la rétroaction aux personnes, d'être capable de souligner les contributions de chacun et de chacune par rapport à son travail. Parler, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, ça aide Discutus à Mathilde, quand tu as fait ceci, quand tu fais ceci et cela dans ton rôle, ça aide Discutus à. Fait que ça, c'est une façon de dire que tous les rôles, tous les niveaux de rôle sont importants dans l'organisation, mais on n'est pas tous égaux. L'impact, on établit une culture qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus lucide et qui reconnaît vraiment les réalités de chacun et de chacune. Alors, allons-y. Les-tu crédibilité? Est-ce que vous avez tendance à utiliser des expressions qui pourraient nuire ou tuer la crédibilité des autres ou de vous-même? Jamais, parfois, souvent, toujours. Je vous connais là, il n'y en aura pas de jamais puis de toujours. Mais on est où dans le parfois et dans le souvent? Jusqu'à date, c'est anonyme. Nous sommes dans le parfois. Oui, je viens de voir ton commentaire, Gaël. On peut nuire à plein d'autres choses, dont l'intersectionnalité également. Absolument. Donc, jusqu'à date, on est dans le parfois. Est-ce qu'il y en aurait d'autres sur crédibilité qui n'ont pas été, qui ne font pas partie du webinaire aujourd'hui? Allez-y à la deuxième question. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Allons voir. Oui, vous êtes tous capables de le faire.
Il y en a qui peuvent nécessiter plus d'aide que d'autres. Donc, ici, il ne faut pas oublier d'enchaîner avec vous êtes tous capables. Et si vous avez besoin d'aide, de suivi, d'encadrement, d'accompagnement, de temps, il faut savoir ajouter à celle-là. En effet. Excellent. On continue. Alors, on a regardé des expressions pour chacune aujourd'hui. On a vu le piège, le risque, une astuce, un impact. Et là, on va aller voir là, le piège de tous les pièges, le piège du vocabulaire qui est bien intentionné. Fait que le piège, c'est que, bon, on est dans nos habitudes. On utilise des fois des expressions qui sonnent bien, croyant qu'elles sont mobilisantes, qu'elles sont positives, mais sans toujours vraiment mesurer leur portée réelle, ni comment elles pourraient être interprétées, reçues, comprises sur le terrain. Hein? Il y a Sylvia Harper qui avait écrit à un moment donné, entre ce que je dis, ce que je pense dire, ce que je veux vraiment dire, ce que tu entends, ce que tu penses avoir entendu, ce que tu as compris, ce que tu veux comprendre, etc., etc. Je pense qu'il y a au moins 12 possibilités de ne pas s'entendre. C'est ça le piège du vocabulaire bien intentionné. Fait que nos mots peuvent créer de l'ambiguïté. Nos mots, nos expressions peuvent créer des malentendus, des attentes irréalistes ou même des fois une perte de confiance. Confiance en soi, confiance dans l'équipe, confiance en nous. Fait que ce qui était censé inspirer peut au contraire soit épuiser, isoler ou même irriter des personnes. Donc l'astuce, c'est vraiment de se poser la question suivante. Est-ce que mes mots, est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ça dit exactement ce à quoi je m'attends et ce que je veux réellement transmettre? Donc, plutôt que d'utiliser une expression déjà bien connue, est-ce que je suis capable de remplacer l'expression par de la clarté dans mes mots à moi? Hein, on dit souvent, mieux vaut être clair que sexy. On ne cherche pas à être sexy, on cherche à être clair et ça, c'est tellement plus sécurisant. Donc, vous devenez une leader gestionnaire plus consciente, plus crédible, plus alignée. Votre langage devient vraiment un levier de clarté, de cohésion, de mobilisation, plutôt qu'un petit frein invisible à l'esprit d'équipe. Donc, est-ce que je suis vraiment en train de dire ce que je veux dire? Parce que l'impact d'être clair, c'est d'être sécurisant, crédible, confiant. Voilà, voilà. Alors, je pense que j'ai vu dans le chat des gens qui demandaient quand allait être le prochain webinaire. Imaginez-vous donc, c'est le dernier avant la période estivale. Donc, on prend le temps de vous remercier toute la gang de Discutus d'avoir été au rendez-vous depuis l'automne passé. Vous avez été participatifs. Merci pour votre belle énergie tout au long de l'année. Cet été, on se penche sur des nouvelles thématiques, des nouveaux webinaires. Donc, on a besoin de vous autres. Faites-nous part des sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors de la prochaine série de webinaires. À peu près n'importe quel sujet en lien avec le leadership, la cohésion d'équipe, la santé organisationnelle. Puis quand vous irez au webinaire en gouvernance, on va aussi vouloir vous entendre sur des sujets de gouvernance. Donc, faites-nous part de vos sujets. Ça peut être sous forme de questions, ça peut être des mots-clés, ça peut être une petite explication. On aimerait vraiment savoir quels sont les sujets qui vous intéressent et qui vous interpellent. Donc, prenez une ou deux petites minutes, s'il vous plaît, pour scanner le code QR et nous proposer des sujets pour l'an prochain. Donc, prochaine étape, et ça aussi, j'ai vu ça passer dans le chat, par rapport à l'enregistrement des webinaires. Donc, oui, dorénavant, depuis un certain temps, tous les webinaires sont partagés dans notre infolette. Et donc, il faut être abonné à l'infolette pour les recevoir. Alors, scannez le code QR si vous n'êtes pas encore enregistré à l'infolette. Si vous l'êtes déjà, pas besoin de le faire, vous allez recevoir l'enregistrement. Et comme prochaine étape, bien sûr,
Si ça vous tente de parler de vos défis, que ce soit avec la communication, la cohésion d'équipe, les réunions, on utilise souvent ces expressions-là. Bref, si vous avez besoin de parler de défis, de vos besoins, c'est gratuit. Fixez une rencontre avec une experte au sein de l'équipe. Donc, pour faire ça, scannez le code QR qui est là et vous allez pouvoir choisir un temps qui vous convient. Là-dessus, toute l'équipe Discutus vous souhaite un bon été. Merci aux gens qui vont nous soumettre des sujets. Merci d'avoir été là et on se revoit à l'automne.